un petit mot aujourd'hui sur la division de deux polynômes. Alors, vous savez faire une division euclidienne habituelle. J'ai pris ici au tableau 273 divisé par 8. Je vous passe les détails. En 27, il y va combien de fois 8, 3 fois 8, 24, blablabla. Vous faites la division euclidienne. Le 34, c'est le quotient. Le 1, c'est le reste. Et moi, je pense qu'il est nettement plus intéressant, plutôt que de voir ce décor qui est là, d'écrire que 273 égale 8 fois 34 plus 1. 8 fois 34 plus 1, avec le reste, ici, qui doit être inférieur ou égal à 8 forcément. Alors, on peut faire exactement la même chose, mais avec des polynômes. Alors, on peut s'en servir en première et en terminale, hein, c'est pas vraiment en programme, mais je pense pas qu'on vous en tienne rigueur si vous l'utilisez. Eh ben, regardez comment ça marche. Alors, j'ai pris comme exemple 2x au cube moins 7x2 plus 9. Et je vais vous montrer comment le diviser, et surtout à quoi ça va servir. Comment le diviser par x plus 1. Alors bien sûr, hein, je me répète à chaque fois, le truc a été construit à l'envers. Hein. Alors on y va, et regardez bien, c'est un peu le même principe que pour la division euclidienne. Alors on commence par éliminer les cubes. Par combien je multiplie x plus 1 pour virer les cubes? 2x. Carré, pardon. Si je multiplie par 2x2, ça va donner 2x au cube plus 2x2. Je soustrais, les cubes s'éliminent, c'était fait pour. Moins 2x2, moins 7x2, moins 2x2, moins 9x2, plus 9. Par combien je multiplie maintenant pour éliminer les x2? Moins 9x. Ce qui donnera donc moins 9x2, moins 9x. Je soustrais, les x2 s'éliminent, c'est pour ça qu'on a fait la chose, et il me reste, il n'y avait pas de x, donc 9x plus 9, et ça tombe bien dans ce cas-là, il faut que je multiplie par 9, ça fera 9x plus 9, et il reste au final 0. Attention, finalement le plus important, c'est la conclusion. Je peux donc dire que 2x3 moins 7x2 plus 9 est égal à, ça fois ça, x plus 1, que multiplie 2x2 moins 9x plus 9. Alors voilà une application qu'on peut faire en terminale, par exemple, lorsqu'on doit calculer une primitive, ce qui est toujours assez difficile à faire. Et la dérivation est toujours très simple, ça c'est pas un problème, on applique les formules, voilà, on y arrive. Mais trouver une primitive de cette fonction, comme ça, de prime abord, c'est pas évident du tout. Alors, on va poser la division. 5x2 plus 3x plus 1 divisé par x plus 4. Donc, on commence par multiplier par 5x. 5x fois x, ça fait 5x2, donc il est éliminé. 4 fois 5x, ça fait 20x. 3x moins 20x, ça fait moins 17x plus 1. Je vais éliminer maintenant les moins 17x, donc je mets moins 17 ici. Moins 17x, il est parti. 17 fois 4, ça fait 40. 7, 14, 28, ça fait 68. Ça fait moins 68. 1 moins 68, ça fait 69. Et donc, j'obtiens donc que 5x2 plus 3x plus 1 est égal à, donc le reste n'est pas nul, hein, x plus 4, facteur de 5x moins 17, plus 69. Et ma fonction f de x qui était là-dessus vaut donc f de x égale, je dois diviser par x plus 4, il va me rester 5x moins 17 plus 69 sur x plus 4. Alors, cette formule pour f de x n'était pas facilement primitivable ou intégrable. Par contre, ici, trouver une primitive, ça va pas me poser trop de problèmes, puisque une primitive sera du genre
La primitive de 5x moins 17, ça fait 5x au carré sur 2 moins 17x. Et une primitive de 69 sur x plus 4, ça fera quelque chose du genre 69 logarithme népérien de x plus 4 plus une constante si on veut. Donc voilà une utilisation qu'on peut faire de la division de deux polynômes.